Salut tout le monde, c'est Matri et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma série sur les détails cachés des films. Je vous remercie énormément pour le super accueil que vous avez porté à la première vidéo sur Coraline. Ça m'a fait super plaisir, d'autant plus que c'est mon film préféré, donc ça me conforte encore plus dans cette idée. Cette fois-ci, on va drastiquement changer de registre et partir vers des contrées où l'on peut se sentir très petit. Donc je parle évidemment de Jurassic Park 1. J'ai toujours surkiffé ce classique du cinéma, étant une vraie fan de dinosaures depuis ma plus tendre enfance. Je me suis dit, tiens, c'est Spielberg, c'est sûr qu'il a planqué des easter eggs. Eh bien, j'avais raison. Notre premier détail caché aurait pu faire rêver tous les Européens si le parc n'était pas parti en sucette aux ors. Car il y a un moment dans le film où John Hammond essaye de convaincre les trois personnages principaux de la première trilogie, j'ai envie de dire, donc Ellie, Alan et Yann, que le concept de son parc à dinosaures est une très bonne idée. Donc il y a un plan sur la docteure Ellie Sattler où on peut voir derrière elle une slide de PowerPoint utilisée pour essayer de les convaincre. C'est un peu charlatan quand même, John Hammond. Et du coup, sur cette slide, on peut voir l'inscription Jurassic Park Europe. Donc, ce qui voudrait dire que Hammond avait prévu, avant même l'ouverture du premier parc, d'en implanter un en Europe. Et pourquoi pas en France. J'apprécie beaucoup ce détail caché qui, finalement, n'en est pas vraiment un si l'on s'y connaît en SVT. Donc, spoiler, moi je suis une herdosaure et j'aurais jamais eu la ref. Donc ce détail apparaît lorsque les deux enfants essaient de fuir les raptors qui sont à leur trousse. Et à un moment, il y a un gros plan sur la tête d'un raptor où on peut voir une suite de lettres qui est projetée sur sa peau. Donc il s'avère que ces lettres A, C, G et T, pas CGT, hein, A, C, G et T, correspondent à une séquence ADN et de ces 4 composants du coup. Donc le A correspond à l'adénine, le C à la cytosine, le G à la guanine et le T à la thymine. Et c'est assez ironique selon moi car ça arrive au moment où les raptors saccagent tout et le docteur Ian Malcolm en fait durant tout le film n'a pas arrêté de prévenir John Hammond et les autres à l'origine de Jurassic Park que jouer avec l'ADN c'était une très mauvaise idée. Je pense que les plus connaisseurs seront d'accord avec moi pour dire que les personnages de Ian Malcolm et de John Hammond incarnent de sacrés opposés. Cette opposition se traduit par leurs vêtements, donc l'un, Ian Malcolm, est habillé tout en noir, tandis que l'autre, John Hammond, est habillé tout en blanc. Donc il s'avère que ça a été volontairement fait par le réalisateur Steven Spielberg et l'auteur du livre Jurassic Park, parce que oui, c'est un roman de base, Michael Crichton, qui voyait en ce duo une vraie représentation d'eux-mêmes. Donc selon eux, Spielberg avait le positivisme et l'idéalisme en fait de John Hammond, alors que Crichton, lui, avait plutôt le cynisme et le côté très très terre à terre de Ian Malcolm, et je trouve ce détail caché très amusant. À peu près au début du film, quand les scientifiques sont dans l'hélicoptère qui les emmène à Jurassic Park, le professeur Alan Grant se retrouve consterné car il ne peut pas attacher sa ceinture. Le fait est qu'il possède 2 embranchements dits femelles, dans un vocabulaire un peu plus technique. Alors il décide de faire un nœud avec la partie plus souple de la ceinture. Donc c'est une référence au fait qu'à Jurassic Park, tous les dinosaures sont censés être des femelles afin de pouvoir contrôler leur reproduction et de ne pas se retrouver logiquement avec une surpopulation de raptors sanguinaires. Cependant, il s'avère que dans le film, les dinosaures trouvent quand même un moyen de pondre des œufs grâce à leur ADN modifié. Et, comme le dit si bien le docteur Malcolm... Oh, non, non, je dis simplement que la vie trouve toujours un chemin. Et Alan, en voyant que sa ceinture comporte 2 embranchements femelles, a tout de même trouvé un moyen de s'attacher. Ce serait donc un foreshadowing de ce qui se passe après dans le film. Donc j'espère que j'ai été assez claire sur ce détail. J'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. Pour ce dernier détail caché, on va parler d'une petite référence qui n'a visiblement pas été affirmée par Spielberg, mais qui vaut vraiment le détour selon moi.
Donc le personnage de Dennis Nedry, un agent manutentionnaire de Jurassic Park qui fout la vraie merdosaure dans le parc, semble être une référence au personnage de Chuck dans Les Goonies, qui est un autre film de Spielberg. Donc attention, hein, c'est pas une ref morale, je pense. Chuck n'est pas aussi avide que Dennis, selon moi. Donc c'est plutôt une ref vestimentaire, car les deux personnages portent les mêmes tenues à travers leurs films respectifs. Donc je vous laisse regarder ça par vous-même, et moi j'ai trouvé ce détail vraiment sympa. Et voilà la fin de cette vidéo. J'espère que ces détails cachés de Jurassic Park vous ont plu. Ça me paraissait vraiment essentiel d'aborder ce classique, enfin même plus que classique du cinéma. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.